Bonjour de Saint-Goustan en cette fin juin 2013, c'est-à-dire 2 mois, 10 jours avant la Coupe de l'América. La question du jour est de savoir comment font ces bateaux pour voler, ou plutôt comment peuvent-ils régler leur dérive pour y arriver. D'abord, en anglais, on appelle ça un dagger foil, c'est à la fois dérive et foil. Et il y a 3 choses qu'ils peuvent bouger. Bien sûr, ils les montent, ils les descendent, mais ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils peuvent en changer la quête, le rake en anglais, l'angle longitudinal. Ils peuvent en changer l'angle latéral, c'est-à-dire comme une dérive de monocoque qui pourrait se bouger. On appelle ça cant en anglais, canting. Et ils peuvent le bouger en angle comme un trimmer. Ça s'appelle le lacet, donc yaw en anglais. Voilà tous les paramètres que vous pouvez changer sur un dagger foil, sachant que, comme il y a beaucoup de pression, on le fait avec de l'hydraulique, c'est très puissant, mais ça ne va pas vite. Maintenant, la question est de savoir, c'est pourquoi les Neo Z s'en sortent mieux. Et d'abord, comment savons-nous que les Neo Z s'en sortent mieux? Regardez les images là, le bateau Neo Z en train d'empanner, il passe de 40 à 20 nœuds sans jamais se poser sur l'eau. Bravo les gars, ils s'en sortent mieux parce que leur plateforme, leurs 2 coques sont très rigides. Et donc le référentiel 0 fonctionne bien et leur dagger foil pour bouger par rapport à quelque chose qui est stable. Le bateau américain, regardez la coque rouge en ce moment des Américains comme elle bouge, elle est très instable et trop souple. C'est drôle de dire que les Américains sont trop souples et ils n'arrivent pas à gérer leur point 0. Cette raison vient du fait qu'au début ils ne veulent pas foiler et qu'une certaine souplesse ça aide au pré-serré. Donc la raison pour laquelle les Neo Z arrivent à correctement mieux naviguer en ce moment, c'est la rigidité de leur plateforme qui leur donne, regardez une nouvelle fois ces images, une stabilité magnifique une fois qu'ils sont en l'air. La question est maintenant, comment les Américains peuvent-ils s'en sortir, sachant qu'il y a beaucoup de paramètres à régler et que ce n'est pas juste un petit problème. L'avantage des Américains, c'est que leur régate, elle est dans 2 mois, 10 jours et qu'ils ne sont pas contraints à être jaugés. En clair, les challengers, les jaugeurs sont déjà passés tout mesurés et tout marqués. Et ces petits ailerons winglet sur les safrans derrière, les challengers n'ont plus le droit de les bouger. Or, les Américains, si. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Sur un temps imparti court, ils se mettent eux-mêmes hors jauge en changeant l'angle de leurs petits winglets sur les safrans pour améliorer l'efficacité de leurs mesures sur l'eau. Il faudrait autre chose, il leur faudrait un 2e bateau pour mesurer cette efficacité. Et bien, c'est ce qu'ils font. Depuis hier, Oracle est la première équipe à avoir ces 2 bateaux sur l'eau, à faire des speed tests pour mesurer l'influence de l'angle des winglets qu'ils ne fixeront que dans 2 mois, en espérant pour eux que ça va marcher. Bonne semaine, au revoir.